Vous venez de voir, donc c'est une coulée de prophylite, c'est le résidu des déchets d'amiante une fois qu'ils ont été inertés à 1200 degrés dans un four. Il n'y a donc plus du tout d'amiante, plus de fibres d'amiante, et vous avez un produit qui ne présente plus aucun risque sur le plan sanitaire ou écologique. Pourquoi est-ce révolutionnaire ce procédé? C'est révolutionnaire parce que la technologie utilisée est une technologie qui a été développée par l'aérospatiale il y a très longtemps, dans les années 50, et elle permet de détruire tous les déchets que nous on dit pénibles, ou les déchets dangereux, sans que l'on soit obligé de les enfouir et de les laisser finalement à nos enfants, à nos héritiers. Mais quand il n'y aura plus de déchets, l'usine ne tournera plus. Alors, il y a malheureusement encore beaucoup de stocks. Il faudrait qu'on a grosso modo une centaine d'années de stock devant nous, et nous on ne représente qu'un tout petit morceau de ce qui est généré chaque année. Donc il faudrait qu'on grossisse beaucoup, c'est notre ambition. On a l'ambition de construire des infrastructures beaucoup plus grandes. Et puis de toute façon, on a 100 ans devant nous en matière de déchets alimentés. Mais il y a aussi d'autres déchets, les déchets d'aluminium, les déchets pétrolifères, des déchets de type cendre volante. Tout ça, on travaille sur ces déchets-là. Et la technologie, elle présente un intérêt incroyable, c'est qu'elle permet de traiter énormément de typologies de déchets. Et donc, à terme, on peut considérer que c'est une technologie dite disruptive et même très disruptive, parce qu'en réalité, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Cette technologie doit permettre de dépolluer la planète. Combien y a-t-il de salariés et l'ambition c'est d'en avoir combien? Alors aujourd'hui, on est une centaine de salariés. L'ambition, c'est de développer en France de gros sites de traitement de déchets alimentés en partenariat avec des industriels et des collectivités locales. Chaque unité représentera grosso modo 200 emplois. Mais on a les mêmes ambitions en Chine, en Russie, en Amérique du Sud, pour des déchets de ce type-là ou d'autres déchets.